La dame que vous voyez là décède après avoir vomi ceci. L'histoire d'aujourd'hui m'a été contée par une fille avec qui la dame sortait souvent pour vendre le piment. Parce que oui, c'est 2 vendeuses de piment ici en France. Alors, elle m'explique que la dame en question, du jour au lendemain, elle n'avait plus trop le succès dans sa vente de piment. C'est comme ça qu'elle a décidé de faire quelque chose. Dans décider de faire quelque chose, elle avait le numéro d'un féticheur en Afrique qu'elle a appelé. Le féticheur lui a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je peux régler ça, c'est du B à bas pour moi. Je vais t'envoyer une chaîne. Une chaîne que tu vas porter sur toi à chaque fois que tu pars pour vendre ton piment. Cette chaîne-là, pendant que tu seras en train de faire les way, avec ton client, rassure-toi que avant même de commencer, que tu mettes dans son verre une petite poudre qui va lui faire dormir. Et pendant qu'il va dormir, la chaîne-ci là va se transformer en ce que vous voyez là pour prendre sa sémence. C'est comme ça qu'elle a dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai même quelqu'un qui est en Afrique là, qui est en train de remonter. Il faut lui donner la chaîne, la personne va venir me donner. Quand on donne la chaîne maintenant à la personne, c'est comme ça que la personne arrivée ici donne à la sœur. La sœur a commencé à fonctionner avec. C'est comme ça que ses activités ont repris. C'était du genre que si tu arrives là, tu seras comme attiré, je dirais, hypnotisé. Donc, sa chaîne là, ça fonctionnait réellement. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'elle partait, elle n'oubliait pas de mettre un peu dans le verre de son client, la petite poudre là, que le client buvait et que pendant qu'ils étaient en train de faire les choses là, il dormait et la chaîne se transformait en ceci pour venir prendre la sémence. Comme on dit que tu as beau faire quelque chose du 1er au 32, le 31, ça ne prend pas. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Ce n'est pas tout le monde qui marche là sans protection ici dehors. C'est comme ça qu'un jour maintenant, elle est tombée sur un béninois qui était assis. Elle a répété son astuce de tout le temps. Vous connaissez déjà, mettre la petite poudre là dans l'eau pour que le client boive. Sauf que le client là, étant un béninois, lui-même n'était pas petit. C'est comme ça qu'il n'a pas bu. Il a fait semblant de boire. Il n'a pas bu. Il a déposé. Caché un peu le Jacques, elle ne s'est pas rendue compte. Comme on dit que non, le jour où quelque chose va t'arriver, même la fourmi te fait quelque chose. C'est comme ça qu'elle a fait le truc avec le gars. Le gars était fatigué, genre la fatigue du travaillement. Pas la fatigue de la boisson, là, la fatigue du travaillement. C'est comme ça qu'elle a cru que, comme son mode habituel, le gars était endormi. C'est comme ça qu'elle retire sa chaîne là. Ça se transforme en ceci là. Quand ça fait comme ça, le gars là, il se lève seulement du lit comme ça là. Mon Dieu! Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça là. C'est comme ça qu'il parvient à maîtriser ce que vous voyez là. Allez balancer ça dans les toilettes. Quand il balance ça maintenant dans les toilettes, c'est comme ça que la sœur commence à confesser que oh machin, ça faisait ceci, ça faisait cela. Il dit à la sœur que vous ne savez pas que on ne fait pas certaines choses à tout le monde. Vous ne savez pas qu'il y a certaines choses ici qu'on ne fait pas à certaines personnes. Le gars lui dit que je vais t'afficher. Je vais t'afficher dans la France ici là, je vais t'afficher. Elle a supplié le gars que pardon, c'était ma première fois. Machin. Le gars lui a dit que ok, tu vas me donner 20 000 euros. Sinon, c'est ton visage qui sera partout. Elle a dit au gars que, ok, j'ai compris. Là, sur elle, dans son compte, elle avait 15 000. Elle a transféré ça sur le RIB du gars. C'est comme ça qu'elle avait encore 2 semaines pour pouvoir finir le reste de l'argent au gars. Maintenant, comme on dit qu'il y a certaines personnes que quand vous partez chercher certaines choses, ils ne vous disent pas, Ils ne vont pas tout vous dire. Le monsieur là comme ça, quand il a envoyé la chaîne là qui se transforme en ceci à la sœur, il n'a pas dit à la sœur que si un jour un client voit et que ça n'arrive pas à prendre la sémence là, c'est la sœur qui va partir. La sœur maintenant, elle rentre, elle explique les faits à son amie avec qui elle part souvent vendre le piment ici là, celle qui m'a raconté l'histoire ici là, elle explique. N'est-ce pas, les deux croient que ça suffit là. Sauf que dès le lendemain,
Le ventre de la sœur gonfle. Le ventre de la sœur gonfle. Elle ne fait que maigrir. Elle ne fait que maigrir. Elle ne fait que maigrir. Son ventre ne fait que gonfler. Elle ne fait que maigrir. Dans ça là, comme ça là, elle prend le téléphone. Elle appelle son féticheur là que ouais, quelque chose s'était passé ici là, comme ça, comme ça. Voilà maintenant que mon ventre est en train de gonfler, gonfler, il ne fait que maigrir. C'est là où le féticheur lui dit que oui, ça c'était la contrepartie. Il était question que personne ne devrait voir cela. Comme il a vu, c'est comme ça. La sœur lui demande maintenant que, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir arranger ça? Il dit à la sœur qu'il n'a rien à faire, ma chérie. Tu vas seulement partir. C'est comme ça que la sœur pleure. Elle pleure, étant orpheline de père et de mère. Et n'ayant pas vraiment la famille en Afrique, voilà, parce que sa famille paternelle, sa famille maternelle, ce genre de famille, chacun pour soi là, elle ne pouvait appeler personne. On essayait de la mener ici là chez les hommes de prière. Eux-mêmes, ils ont dit que vraiment son niveau, si là, non. Elle va seulement partir, mais qui peut prier pour qu'elle puisse avoir une meilleure place au ciel? C'est comme ça que elle était dans les prières, jusqu'à elle est partie. Le pasteur maintenant, quand elle est partie, a demandé à sa copine qui me raconte ici qu'elle doit tout faire pour entrer en contact avec un membre de la famille de la dame là, pour qu'on puisse aller avec son corps en Afrique, dans son village, on puisse faire des rites. Parce que si on ne fait pas des rites, comme elle est partie là, ce n'était pas son rite que Dieu avait décidé. Donc, elle va aller travailler, elle va trop souffrir, qu'il faudrait qu'on fasse des rites avant de lui mettre 4 pieds sur terre. C'est dans les rites là, comme ça que vous avez vu, la photo là a été prise. On va dire vraiment paix à son âme. La sœur qui m'a raconté l'histoire-ci, elle a dit qu'elle le dit parce que voilà, c'est un truc qu'on ne parle pas assez. On va voir les vendeuses de piments ici, on va croire que non, elles sont simples comme ça, elles ne sont pas simples. Que quand tu pars vers une vendeuse de piments, sois extrêmement prudent parce qu'elles prennent le plus souvent vos semences là pour faire des choses avec. Alors que toi, tu pars, tu donnes ton argent pour juste te mettre à l'aise. Les filles, rien n'est facile ici dehors. Et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On ne juge personne ici là. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de dire, ça aurait pu vous arriver à vous, ça aurait pu nous arriver à nous. On ne juge pas quelqu'un ici là. Mais partageons au maximum. Pour que ces gens-là qui partent souvent faire recours aux belles de nuit, là, qui savent à quoi s'attendre. Pour que ces filles-là qui partent souvent vers des féticheurs, qu'elles sachent qu'ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien, mais que par derrière, ils ne vous disent pas tout. Surtout si c'est le genre, un genre, qu'on te donne déjà une chaîne, qu'on te dit que ça va se transformer en ceci. Toi-même, tu n'as pas peur. Ça veut dire que ton cœur là est comment? Toi-même, tu n'as pas peur. On a besoin de te dessiner pour que tu comprennes que ceci là, plus ceci là, ce n'est pas bon. Quand on dit que ceci a fait ceci, forcément, il va avoir ceci comme retour de ceci. Réfléchissons un peu. À tous ceux qui jouent le jeu de partager mes vidéos, de les liker et de les commenter, je vous remercie énormément. Nous sommes déjà une communauté. Si ce genre d'histoire te plaît, abonne-toi, partage et like. Je vous dis à très bientôt. Merci. L'histoire mystique que je vais vous raconter maintenant là. Seigneur, partagez au maximum. Alors, il s'agit d'une sœur qui est décédée après avoir acheté une huile de toilette ici en France à Château-Rouge. Dernièrement, j'ai fait une vidéo ici sur Château-Rouge. Si tu ne l'as pas vue, essaye d'aller la regarder. Suite à cela, un membre de la famille de la dame dont je vais vous raconter l'histoire si est entré dans mon inbox pour pouvoir aussi partager son histoire si ça peut aider. Alors, elle m'explique que sa sœur étant arrivée en France ici il y a peu de temps, voilà, elle n'était pas encore détachée, si on va dire, des produits de beauté du pays. C'est comme ça qu'elle essayait de se renseigner que mais où est-ce qu'elle peut payer ses produits de beauté? On l'a indiqué d'aller à Château-Rouge parce que là-bas, il y a tout ce que tu veux venant de l'Afrique. Même si tu cherches quoi, tu vas trouver à Château-Rouge. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à Château-Rouge. Quand elle arrive là-bas, elle part chez la commerçante où elle a acheté son huile. Elle dit à la dame que voilà, est-ce que vous avez tel produit? La dame dit que oui, j'ai ça, ça coûte combien? Bref, tout le blablabla, là, vous connaissez. C'est comme ça qu'elle achète son huile. Quand elle achète son huile et elle rentre à la maison, là, c'est là où la vraie magie commence. Et alors, quand elle est rentrée, le premier soir, elle s'est lavée et elle a mis son huile.
Dès la première utilisation, il y avait déjà les signes parce que après avoir mis son huile, elle dit qu'elle a ressenti une sorte d'étourdissement. Sa tête a commencé à tourner. Elle n'a pas fait de rapport. Elle s'est couchée. Son corps ne fonctionnait plus comme avant. Je vous assure que du jour au lendemain, comme ça, sans explication, quelqu'un qui allait bien, la sœur Harry, elle est partie comme ça. C'est quand elle part comme ça, sa famille dit que c'est quelle histoire que mot de tête, tu te sens mal, ceci, cela, tu pars seulement comme ça. C'est comme ça qu'ils partent maintenant regarder. Quand ils partent regarder, on leur fait comprendre que ce qui a amené la petite, c'est une huile qu'elle était allée acheter à Château Rouge. Maintenant, ne sachant pas où exactement la petite a acheté et elle-même ne savant pas qu'elle allait rue, elle n'a pu donner d'indication à personne sur l'endroit où elle a payé cette huile-là. Je vous assure. Faites attention à où vous partez acheter vos huiles. Je ne dis pas que c'est toutes les commerçantes de Château Rouge là qui sont comme ça, non. Mais il y a d'autres là que dans leur commerce, ils ne font pas seulement le commerce. Ils seront là pour venir prendre vos étoiles, prendre vos chances et vos whips comme ça là. Priez toujours avant de sortir de chez vous. Quand vous achetez quelque chose, priez. Priez. La sœur est partie comme ça, comme un éclair. On n'a pas su, on n'a pas pu anticiper, on n'a même pas pu voir ça venir un jar. Que cette vidéo-ci là, si vous achetez vos huiles ou vous connaissez là, prenez la peine de prier sur ça. Partage si tu penses que ça peut sauver des vies. Et Seigneur, tu as ton argent, c'est problème. Tu n'as pas l'argent, c'est problème. On va faire comment là maintenant? Là, on fait comment? Des histoires comme ça là, il y en a plein mon inbox. Elle devient folle une semaine après son arrivée au Canada, après avoir intégré un groupe des Camerounais de sa ville. Alors la sœur était au pays, elle a fait ses papiers comme tout le monde, voilà. Elle est arrivée au Canada. Quand elle arrive au Canada, pour pouvoir avoir les repères, voilà, pour pouvoir savoir comment faire, comment ça fonctionne et tout ça, il y a un de ses amis qui était déjà là-bas au Canada avant elle, qui lui a dit que, ok, ça sera plus facile pour toi si tu intègres notre groupe. Parce que dans ce groupe-là, on a l'habitude de manière quotidienne à mettre les offres de travail. On a l'habitude de partager les bons plans entre nous. Bref, on a l'habitude de partager tout ce qui peut aider à une personne nouvellement arrivée ici au Canada. C'est que la sœur a fait sans réfléchir, sans savoir que comme elle faisait là, son compte à rebours était lancé tic-tac, 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 tic-tac. Ok, après avoir intégré le groupe, les premiers jours se sont vraiment passés bien. C'est comme ça que les administrateurs du groupe sont entrés dans son inbox, voilà, vu que son ami l'avait demandé qu'on l'ajoute. Donc, quand ils entrent dans son inbox, c'est du genre, tu es de quelle région au Cameroun, tu es arrivé depuis quand, tu comptes faire quoi ici, quels sont tes projets et blablabla, j'en passe. Vous connaissez un peu le genre de topo. Voilà. Après qu'elle a déroulé un peu tout son plan, voilà ce qu'elle compte faire et tout, c'est comme ça que les administrateurs l'ont dit que, ok, c'est vrai, tu es entré dans le groupe, mais il serait judicieux que nous puissions faire une rencontre face à face, comme ça, pour que tu puisses bien savoir qui est qui exactement entre nous tous ici. Tiens, ça tombe bien parce que après-demain, on a un rassemblement que on compte faire. Alors, tu seras de la partie ou pas? Bien évidemment, la soeur dit que oui, je serai de la partie. Je ne peux rater ça sous aucun prétexte au monde. Le jour venu, voilà la soeur qui part à la rencontre des Camerounais. Quand elle est arrivée là-bas, elle a constaté que les gens étaient habillés en rouge. Elle ne s'est pas inquiétée plus que ça, voilà, parce qu'elle s'est dit dans sa tête que c'était le dress code de la rencontre des Camerounais, voilà. Donc, ça n'a pas vraiment attiré son attention, mais à la suite de cette histoire, vous allez comprendre que ça, c'était déjà le premier red flag. C'est comme ça que au cours de la soirée, les gens se sont présentés et tout. Maintenant, son ami qui l'a amené dans le groupe là, l'a présenté que voici mon ami, on se connaissait depuis le bled, voilà et tout, elle est nouvelle et tout ça. C'est comme ça qu'on demande qu'elle se présente. Elle se lève, elle se présente et tout. Après la présentation maintenant, est venu le moment où il fallait faire le toast. Quand il s'apprête à faire le toast, voilà, c'est le président de l'association des Camerounais de sa ville là, dans laquelle elle est entrée là, qui dit lèvons notre verre à une nouvelle proie. Il dit n'aie pas peur, à une nouvelle membre. La sœur, au moment là, ça a paru un peu bizarre, mais voilà, c'était toujours dans le genre que ok, c'est des erreurs, des lapsus,
ça peut arriver. Donc, quand ce petit lapsus-là s'est passé, c'est comme ça qu'ils ont tous levé le verre, ils ont fait le team et ils ont bu. Elle a constaté que à la suite de la soirée, elle était comme du genre le centre d'attraction de tout le monde. C'est comme ça que tout le monde, quand elle se tourne à gauche, elle regarde, elle voit que tel est en train de regarder. Elle se tourne à droite, elle regarde, elle voit que tel est en train de la regarder. Elle regarde, elle voit que tel est en train de la regarder. Bref, elle était vraiment le centre d'attraction de tous les membres. À un moment donné, elle se sent un peu indisposée. Elle demande à son amie que, mais est-ce que c'est toujours comme ça que vous accueillez les nouvelles et tout et tout? Qu'est-ce qui se passe? Son amie dit que non, c'est juste que voilà, on n'a pas eu de visage frais depuis, voilà, ça fait un peu un moment qu'on n'a pas accueilli des nouveaux. Donc, c'est ça que tout le monde est un peu, on va dire, en joie de te voir et tout et tout. Sinon, raconte-nous, est-ce que tu as fini de manger tes provisions et tout? Et tu as dit que, ah, quelle provision même, avec le pays qui est dur, comme quoi là, je n'ai même pas grand chose, mais j'ai encore le sauveur là-bas. Si c'est que tu as besoin, je vais te donner. Le gars dit que, ok, je vais passer chercher le sauveur. Le sauveur, c'est le tapioca, hein, la tchéké. Je vais passer chercher ça. Maintenant, une fois que la soirée s'apprêtait à finir, c'est comme ça que quand tout le monde se lève pour partir, le président de l'association là, ainsi que son ami et certains membres du bureau demandent à la sœur de patienter. Ce qu'elle a fait. Quand elle patiente maintenant, c'est comme ça que les gars lui disent que, oh, une fois de plus, nous sommes contents de te voir parmi nous et tout, mais il faudrait que tu saches que pour vraiment avoir les codes de tout ça ici, là, comme ça, là, on va t'aider avec une certaine somme. Il demande à la sœur que est-ce qu'en venant, tes parents, tu avais suffisamment d'argent et tout. La sœur dit que non, c'était très difficile au pays. Donc, je suis venue juste avec le strict minimum. Et voilà, si je suis même entrée dans ce groupe-ci, c'est parce que mon ami m'a dit que voilà, il y a des opportunités de travail qu'on poste quotidiennement parce que c'est vraiment chaud sur moi. Il faut que je puisse trouver à ça de quoi m'occuper pour pouvoir régler mes factures qui viendront. Le président dit que non, ne te mets pas la pression. Nous sommes là pour ça. Nous sommes quand même tes frères et tes soeurs ici, entre guillemets, même tes parents, vu que tu n'as pas de famille. Ce qu'on va faire, on va te donner un montant, voilà, que tu pourras nous rembourser petit à petit. C'est comme ça qu'ils ont pris 5 000 $ canadiens, ils ont donné à la sœur. La sœur a pris les 5 000 $ canadiens et ils se sont séparés. Quand elle rentre maintenant à la maison, elle raconte ça à sa grande sœur qui m'a raconté l'histoire que je suis en train de vous dire là. C'est comme ça qu'elle explique tout ce que je vous ai expliqué auparavant. La grande se dit qu'elle comprenait ça. Elle disait que c'est une bonne chose. Ah, donc les Camerounais peuvent être solitaires comme ça. Oh, c'est vrai que c'est que les gens disent là que oh, on ne connaît pas se supporter, que oh, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. C'est vrai qu'il y a quand même des exceptions. Sur le coup, elles étaient contentes et tout. Pas plus, pas moins. Et notons qu'elle n'a pas dit cela à sa mère. C'est comme ça que là, on était déjà à pratiquement 4 jours après son arrivée. Les 3 autres jours qu'il restait là, comme on lui a donné l'argent là et elle est rentrée là raconter à sa soeur. Le lendemain, nous sommes déjà au 5e jour. C'est comme ça qu'elle dit que quand elle reste, elle commence à sentir mal au ventre. Elle sent mal au ventre, elle sent mal à la tête. Ça ne va pas. Elle appelle ça ce que, ah maman, je ne sais pas ce que moi j'ai mangé à l'association des Camerounais là, mais ça me fait mal au ventre, j'ai mal à la tête, je sais pas, je n'arrête pas d'aller aux toilettes et tout. Ça se dit que oui. Ça doit sûrement être ce que tu as mangé là-bas. Essaye de prendre les calmants, voilà, les flagyles pour calmer ça et tout, ça va aller. C'est comme ça que la journée est passée. Le 6e jour, elle appelle encore sa soeur que l'affaire là ne s'est pas calmée. Ça ne va pas du tout. Au contraire, parfois je reste comme ça, j'ai des étourdissements et tout. Ça se dit que ouais maman, ça va aller. Tu sais qu'il y a certaines personnes, là, on n'a pas tous le même système digestif. C'est que moi je peux manger, ça passe. Toi ça peut te déranger. Continue de prendre les calmants et essaye un peu de te reposer. Le 7e jour maintenant, le téléphone de sa grande soeur sonne. Ce n'est plus sa grande soeur, c'est son amie qui l'avait amenée dans l'association des Camerounais là qui dit que ah, qu'est-ce qui se passe avec ta soeur ici là, voilà, ici là qui est devenue folle. La grande soeur explique qu'elle est restée comme ça. Que tu parles de qui? La soeur de qui? Moi, ma petite soeur qui est partie il y a une semaine là, elle est venue folle. Le comment, du pourquoi. Développe. Quand elle lui demande de développer, comme s'il dit qu'il est arrivé, il venait pour prendre son sauveur, son tapioca. Parce que quelques jours plus tôt, ils se sont vus à l'association des Camerounais. Elle a décidé de l'offrir ça. Donc, il venait pour chercher ça. Il arrive, il a toqué, fatigué. Il croyait même qu'elle n'était pas là. Il a un peu guetté à travers les nacos comme ça. Il a vu qu'elle est dedans. C'est comme ça que même jusque-là, elle n'arrivait pas à ouvrir. Il a forcé la porte. Il entre.
il voit qu'elle faisait seulement comme ça, elle faisait seulement comme ça, elle faisait seulement comme ça. Il essaye de parler, elle faisait seulement comme ça, elle faisait seulement comme ça, elle faisait seulement comme ça. C'est comme ça qu'il a pris son téléphone pour appeler. Et en faisant ça là, comme ça, là, sur la neige, là, elle faisait tout pour sortir sans habit sur elle. Il a maîtrisé la soeur, appelé comme ça. La grande soeur dit ok, merci beaucoup. Quand elle raccroche avec le gars maintenant, elle informe sa mère que maman, c'est chaud, hein? C'est fort, hein? On est en train de me dire que ma petite soeur, à l'instant où je te parle là, est devenue folle là-bas au Canada. La mère était dépassée que qui? L'enfant de qui? Celle qui vient de partir, ah, pardon, si c'est un jeu, dis-moi que c'est un jeu, pardon, mon enfant, hey! Sa soeur dit que non, elle dit que non. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as causé avec elle entre-temps, c'est là où maintenant la grande soeur déroule tout ce que je viens de vous raconter un peu plus haut. Elle raconte à la mère. Qu'elle raconte ça à la mère reste qui yeah. Qu'est-ce qui s'est alors passé vu que ce que tu m'expliques là, elle est seulement partie à une association, elle a mangé et rien d'autre. Est-ce qu'il y a eu quoi? C'est comme ça que le cœur du maire, le sixième sens du maire, sa mère a eu le sixième sens que la situation si, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est comme ça qu'elle prend son téléphone, elle appelle un gars un peu de partout. On lui fait comprendre que ta fille est allée entrer dans une secte sans s'en rendre compte. La mère dit que quoi? Que oui, elle était initiée dans une secte sans s'en rendre compte à travers un vin qu'ils étaient en train de boire. Et donc c'est là où maintenant la grande sœur s'est rendu compte que donc quand sa soeur avait parlé un peu plus tôt que pendant le toast, le tin là, il a dit ça, c'était comme ça qu'ils étaient en train de mettre sa soeur sans qu'elle ne sache. Voilà comment l'enfant était introduit dans une secte sans savoir, elle est devenue folle au Canada. Au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment en train d'essayer tous les moyens pour essayer de rapatrier la petite en Afrique. Faites attention. Faites attention. Quand vous venez d'arriver quelque part, c'est vrai, vous voulez être entre frères et sœurs. Moi-même, j'ai été nouvelle ici en Benguem. Moi-même, j'ai voulu faire ça. Mais il y a certaines choses que vous devriez être très vigilant. Moi, quand la grande sœur m'a raconté cette histoire, j'ai vu 2 red flags que si ça avait été moi, ma petite sœur me disait ça, j'allais dire que attention. Attention, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la présence d'esprit, voilà, et ce n'est pas tout le monde, entre guillemets, qui voit le mal partout, voilà où on en est. J'espère vraiment qu'on va réussir à envoyer l'enfant au pays, si on peut faire quelque chose pour elle. Adama, les parents souffrent, avec la vie qui est difficile maintenant, là, comme ça, gratuitement, vous venez comme ça, là, vous prenez ça, un tour. J'ai demandé à la grande soeur de pouvoir me donner au moins la photo de son ami là, pour que je puisse l'afficher ici. Elle m'a dit qu'elle ne connaît même pas de quel ami est-ce qu'il s'agit. En espérant que si sa soeur rentre, que si elle rentre avec son téléphone, elle va pouvoir fouiller. Espérons vraiment. S'il y a même des informaticiens ici qui me suivent, si on peut traquer le téléphone là à distance, trouver la photo de l'ami là, même à travers leur conversation, je ne sais pas. Déclarez-vous. Madame, on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un, 9 mois de souffrance de quelqu'un, investissement de quelqu'un. Eh Dieu! Au revoir la famille. Elle part se coiffer chez une dame ici à Château-Rouge. Et présentement, elle est entre la vie et la mort. Après avoir vu, pendant qu'on la coiffait, à travers son miroir, plusieurs mains. L'histoire d'aujourd'hui, je vous invite à la partager au maximum. Parce que ça aurait pu vous arriver à vous, ça aurait pu m'arriver à moi. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne confectionnent pas leur tête par elles-mêmes et qui partent se coiffer dans des marchés, que ce soit ici ou en Afrique, partagez. Alors, c'est la petite sœur de la dame en question qui me raconte l'histoire. Alors la dame, aimant bien les coiffures afro, voilà, c'est comme ça que, comme à son habitude, elle a décidé qu'elle va aller se faire les rastas à Château-Rouge. Quand elle s'en va, c'est comme ça qu'elle regarde, elle décide qu'elle va s'arrêter chez la dame où elle allait se faire coiffer, où les faits se sont déroulés. Quand elle part, elle arrive là-bas,
Elle demande à la dame que, voilà, est-ce que vous faites telle coiffure? La dame dit oui. Elle demande à la dame que, vous pouvez finir cette coiffure en combien de temps? La dame lui dit que non, moi quand je tresse, je suis très rapide. Maximum, si c'est trop de cheveux, je peux te le finir en 2h30 parce qu'elle voulait des rastas vraiment très petits, un peu plus petits que pour moi, si, pour que ça puisse durer sur sa tête et qu'elle puisse laver ça un peu comme ses cheveux. Si vous avez l'habitude de le faire, vous voyez un peu de quel genre de rasta est-ce que je parle. Donc, comme je disais, la dame lui a dit que non, moi je suis très rapide, je peux finir ça en maximum 2 heures de temps. Elle dit ok. C'est comme ça qu'elles se sont mis d'accord sur le prix. Quand elles se mettent d'accord sur le prix, la dame lui fait comprendre que ok. Déjà, notons que quand la sœur est entrée, elle n'a pas vraiment vu de miroir sur le plan de travail. Le miroir sur le plan de travail, du genre que quand vous entrez dans des salons de coiffure normal, vous pouvez voir que où vous asseyez. Supposons que moi je suis assise comme ça, que je me coiffe en face de moi et un miroir. Déjà, il n'y avait pas de miroir sur le plan de travail. Donc, en face, comme s'il n'y avait pas de miroir. Et un peu à côté, il n'y en avait vraiment pas. La dame lui dit que, ok, comme tu n'as pas de miroir là, j'ai moi toujours mon petit miroir de poche, voilà. Est-ce que je peux, pendant que tu me coiffes, sortir de temps en temps pour voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble, vu que c'est la première fois que je viens me faire belle chez toi. La dame lui dit que, excusez-moi madame, mais quand moi je coiffe, je n'aime pas vraiment qu'on regarde et tout, et je n'aime pas les miroirs. Faites-moi confiance, je vais bien faire votre tête et à la fin, vous pourriez, quand j'aurai terminé, prendre votre miroir pour regarder votre coiffure. C'est comme ça que la dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle s'assoit, la dame commence à faire sa tête, la dame commence à faire sa tête. La sœur, voyant comment la tête ne fait qu'avancer rapidement, elle s'est dit, façon que la tête s'y avance rapidement comme ça là, peut-être elle est en train de me faire du n'importe quoi là-bas. Je vais sortir mon miroir un peu et je vais regarder parce que ça part trop vite. Comment là, il y a presque au milieu de ma tête. On n'est même pas encore à 30 minutes. C'est comme ça que la sœur décide de sortir son miroir en catimini et de regarder. Quand elle sort son miroir et elle regarde, elle dit que quand elle regarde sur son miroir comme ça, elle se rend compte qu'il y a plusieurs mains sur sa tête. Elle enlève le miroir. Elle essaie un peu de passer la main comme ça. Elle voit seulement deux mains, dont la main de la dame qui coiffe. Elle prétexte un truc pour se retourner comme ça. Elle regarde. Elle voit seulement la dame là. Elle reste encore tranquille. Elle sort encore son miroir comme ça. Elle regarde. Elle voit encore plusieurs mains. Elle dit, C'est comme ça qu'elle cache son miroir dans son sac. Elle reste tranquille. Quand on finit sa tête, elle se rend compte qu'au départ, que la dame a fait comprendre qu'elle devait finir sa tête en 2 heures de temps. À moins d'1 heure, je vous assure, elle a pu terminer la tête de la dame. C'est comme ça qu'elle reste. La dame lui dit que c'est fini. Elle dit que vraiment c'est fini. Elle touche sa tête, elle touche sa tête, elle touche sa tête. Que waouh, c'est vraiment fini. La dame lui dit oui. Elle reste comme ça là. Elle dit qu'elle voulait parler, mais un cœur lui dit non. Ne parle pas de ce que tu as vu. C'est comme ça qu'elle paye la dame. Elle sort. Quand elle rentre maintenant, elle appelle sa mère en Afrique. Elle dit que maman, je viens de vivre une situation. Sa mère lui demande que qu'est-ce que c'est. Aïe, j'ai la chair de poule. Regardez mes yeux, j'ai la chair de poule. Sa mère lui demande que qu'est-ce que c'est. Elle dit que maman, je viens de sortir du château rouge pour me faire mes tresses afro. Et pendant que la dame me tressait, j'ai notifié que elle partait extrêmement vite alors qu'elle était seule. Il n'y avait personne même pour l'aider à finir les bouts, mais c'était tellement rapide. La tête qu'elle m'a dit qu'elle devait finir en 2 heures, elle a fini ça en à peine 1 heure. Et pendant qu'elle faisait, je me suis dit que non, peut-être elle est en train de mal faire ma tête, façon dont elle s'en va tellement vite. J'ai décidé de prendre mon miroir de poche, surtout qu'au début, elle m'a interdit de ne pas utiliser de miroir pendant qu'elle me coiffe. Et où elle me coiffait même dans son salon, il n'y avait pas de miroir. Sa mère lui dit que oui, donc c'est comme ça. Elle dit que oui, maman. Sa mère dit que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Je te rappelle, quand sa mère raccroche comme ça, elle appelle maintenant au village. C'est comme ça qu'on lui dit que non, non, non. Les mains que ta fille a vues là, ce sont des mains des gens qui ne vivent plus, des gens que on vend dans d'autres vies
et ils viennent ici là pour travailler. Que la coiffeuse là est partie mettre ses mains quelque part pour pouvoir vite faire. Et quand elle fait, ces gens-là sont là pour faire. C'est là où elle dit que demande à ta fille que est-ce que pendant qu'elle a vu ça, ses yeux se sont croisés avec quelqu'un. Quand elle appelle sa fille pour dire qu'on m'a demandé de te dire que est-ce que pendant qu'on faisait ça, tes yeux se sont croisés avec quelqu'un. Sa fille lui a dit que non, maman, mes yeux ne se sont pas croisés avec quelqu'un. Sa mère dit que ok, gloire à Dieu. On croyait que ça va s'arrêter là. Quand la soeur maintenant, la nuit, on l'a tressée là, elle dort. Elle voit la femme là venir en rouge, avec des gens en noir autour d'elle. Elle lui dit que je t'avais dit de ne pas utiliser le miroir. Tu as utilisé le miroir, pourquoi? Tu crois que je n'étais pas vue? Je t'ai vue. Quand on vous parle, vous n'aimez pas comprendre. Si tu avais fait seulement ta tête et être rentré, rien ne se serait passé. Tu as utilisé le miroir, pourquoi? Maintenant que tu as vu, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Par où tu pars, je ne peux pas te laisser. C'est comme ça que la soeur se réveille, elle sursaute du lit, vraiment en sueur. Elle appelle sa mère au milieu de la nuit. Eh Seigneur. Elle appelle sa mère au milieu de la nuit, elle explique. C'est comme ça que sa mère appelle encore au village. On dit que l'affaire si, ta fille doit absolument descendre pour qu'on puisse faire quelque chose pour elle. La soeur fouille les biais, elle fouille les biais, elle ne trouve pas le biais qu'elle trouve, c'est presque en fin de semaine. Quand elle trouve le biais comme ça, là, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, elle descend au pays. Quand elle descend au pays, on prie sur elle, on fait le travail traditionnel on fait le travail traditionnel sur elle. Notons que quand elle a posé les pieds au pays et qu'elle est partie, elle a expliqué ce qui s'est passé. La sœur a perdu la voix, elle ne parle plus. Donc à l'heure où je vous raconte cette histoire, on ne sait pas si la sœur va arriver ou si elle va rester avec nous. C'est sa petite sœur qui est ici en France qui nous raconte l'histoire. Qui nous dit que quand ça s'est même passé comme ça, sa sœur a voulu aller lui montrer que le salon, s'il ne passe plus là-bas, elle est partie où il y avait le salon, là il n'y avait plus. Il n'y avait plus, mais elle dit que elle a remarqué un signe spécial chez la dame, voilà. Mais sa sœur n'a pas, donc chaque fois qu'elle voulait lui dire, ça n'allait pas. Espérons qu'on va pouvoir soigner sa soeur. Elle va dire le signe que la dame, le signe spécial que la dame l'avait. Si elle me dit, je vais vous faire un update par rapport à ça, pour que vous aussi, vous ne partez pas tomber. Quand vous partez vous coiffer, là, si vous avez, il y a des gens, vous ne voyez pas de miroir, qui vous mettent des conditions, laissez, partez ailleurs, ou rentrez, vous essayez comme moi, là, de vous faire vos coiffures vous-même. Je me suis coiffée seule. C'est possible, tu essayes avec l'entraînement. Priez sans cesse, Seigneur. On a une grande sœur qui a été envoûtée par sa propre petite sœur. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû comprendre cette histoire. Pendant que dans les temps anciens, les membres d'une même famille se mettaient ensemble pour combattre l'ennemi, de nos jours, l'ennemi vient de l'intérieur. Et cette histoire nous le rappelle amplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sœurs vivant en Afrique ont une tante qui vit ici en Europe. La tante étant mariée à un Whitey ici, a décidé que mes petites, comme je suis avec le Whitey là, vous aussi je vais vous placer avec les Whitey pour que votre vie puisse changer et tout et tout. Dans ça là comme ça, c'est comme ça qu'elle a cherché autour d'elle, elle a pu trouver le premier Whitey. Quand elle trouve le premier Whitey, elle dit à la petite sœur qui s'appelle Viviane que voilà, le premier ce que j'ai trouvé, je vais te donner à toi. Et elle demande à la grande sœur qui s'appelle Geneba de patienter. Elle finit d'abord avec Viviane. Quand elle veut maintenant concrétiser l'affaire, elle se rend compte que Viviane est enceinte. Voyant que Viviane est enceinte et sachant que le Whitey ne peut pas accepter de descendre pour épouser Viviane qui est enceinte, elle dit donc à Viviane que ok, comme tu es enceinte, c'est pas grave. Le temps que tu accouches et qu'on ne peut pas laisser cette opportunité partir, on va donner le Whitey ici à Geneba. C'est comme ça qu'elle met en contact le Whitey et Geneba. Tout se passe bien entre eux, ils vont bien.
Ils communiquent bien ensemble. Bref, le courant passe. Les deux sont d'accord. Sans se douter que de son côté, Viviane n'a pas laissé passer l'affaire. C'est qu'elle va faire à sa soeur. Maintenant, dans enceinte là, elle était toujours en contact avec le père de son futur enfant qui est un black ninja. Le genre de gars que vous ne pouvez pas marcher dehors dans la rue là. Il va venir vous taxer. Il va venir prendre tout ce que vous avez. Vous voyez un peu le genre de gars que je parle là. Voilà. Elle était avec le genre de gars là. C'est comme ça qu'en étant avec lui, en remuant son mal, en n'étant pas contente du fait que ce soit Djeneba qui va saisir une opportunité qui à la base était pour elle. C'est comme ça que le Black Ninja là lui dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai mon oncle qui est marabout, va aller là-bas travailler ta soeur. C'est dans ça là, comme ça qu'elle s'élève avec le Black Ninja. Là, il part chez son oncle qui est marabout là, avec le sous-vêtement de sa soeur. Faire les choses que vous pouvez imaginer qu'on peut faire sur ça là. Nous sommes tous des Africains, nous comprenons. Voilà. Une fois que ça a été fait, Djeneba s'en rend compte que le blanc là qui est censé descendre pour elle, ça commence à faire un genre. Le blanc avec qui elle s'entendait, ça ne va plus haut. C'est comme si du jour au lendemain, elle est devenue un inconnu pour lui. Et par la même occasion, entre Viviane, qui est enceinte là, et le Whitey, tout se passe bien. Voyant l'état de Djeneba se dégrader de jour en jour, c'est comme ça que leur mère a décidé que, ok, nous sommes partis du côté des hôpitaux et tout, on voit qu'il n'y a rien. Je vais un peu essayer de l'autre côté là-bas, vous comprenez, pour voir ce qui se passe. Quand ils partent de l'autre côté là-bas, ils s'en rendent compte que ce qui arrive à Djeneba, ça a été causé par sa propre petite soeur Viviane, qui est partie faire des choses, un genre avec son sous-vêtement. Le ventre de Djeneba ne fait que gonfler. Genre, elle est enceinte et pourtant, elle n'est pas enceinte. Entre-temps, son corps, les choses sortent sur son corps, un genre, façon. Étant là-bas, la mère de Djeneba et Viviane demande que, ok, est-ce qu'il y a un moyen d'arranger ça? Le monsieur fait comprendre que non. Que quand Viviane a fait ça, non, la colère qu'elle avait là, elle l'a fait, comme on dit, gâter pour gâter. Il n'y a plus rien arrangé. Qui va essayer, mais il n'est pas sûr que Djeneba pourra encore être belle, pulpeuse comme elle était avant. Dans ça, là, comme ça qu'on a commencé le travail sur Djeneba, commencé le travail, ça va un peu, mais sa forme n'est pas venue, son ventre est toujours comme si elle était enceinte. Et entre-temps, voilà le Whitey là, qui descend épouser Viviane. Maintenant, le Whitey est descendu en Afrique. Il s'en rend compte que Viviane est enceinte. Dans ça là, comme s'il appelle la tante que, mais c'est dans comment Chama que toi tu m'as mis ici là, comme ça là. La tante essaie de se justifier que non, c'est pas l'appel. Moi, je ne veux pas d'une femme qui est enceinte. Elle dit, ok, et ma soeur Djeneba avec qui ça? Non, Djeneba, c'est qui, machin. Dans ça là, comme ça, le Whitey est retourné. Il n'a ni épousé Viviane, il n'a ni épousé Djeneba. Les deux sont perdus. Pourquoi? À cause du gros cœur de la petite soeur. Et dans ça, là, comme ça, la plus perdante, c'est Djeneba. Parce que son ventre est toujours devant comme ça. Son état de santé s'est calmé, mais elle ne peut plus être comme avant. Adama, on peut faire ça à sa propre grande soeur. De nos jours, les gens sont là. Ils vont croire que ceux qui ne veulent pas leur bien sont dehors, alors que ton propre est dedans avec toi. Peut-être tu nourris, même tu dépends de tout ça, tu ne connais pas. Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous. Que cette histoire serve de leçon partagée au maximum. Aïe. Alors la famille, si ce genre d'histoire vous intéresse, si vous êtes bien intéressé par tout ce qui est histoire vraie et histoire mystique, voilà, des faits réels, je vous invite à me le mentionner en commentaire. Comme ça, je pourrais souvent, de temps en temps, quand possible, vous poster des vidéos de ce genre. Et si ça ne vous intéresse pas, bien vouloir également me le dire en commentaire. Pour tous ceux qui vont se prêter au jeu, je vous remercie.
infiniment. Et quoi de neuf, quoi de plus, autant pour moi que de vous souhaiter une excellente journée. Et j'ai failli oublier, quand une histoire vous plaît vraiment, la meilleure manière de me faire savoir cela serait pour vous de me laisser un like ou un commentaire et si possible, partagez parce que ça m'aide énormément et ça ne mange pas de pain. Merci, au revoir. J'ai envoûté mon Whitey pour qu'il m'amène en Europe. Et aujourd'hui, le charme est fini. Il veut me renvoyer en Afrique. La dame nous raconte que elle était en Afrique. La vie était tellement dure. Elle a décidé d'aller s'essayer sur les sites de rencontres. Arrivée sur le site de rencontres, elle a fait la rencontre d'un monsieur qui vit en Suisse, un blanc qui vit en Suisse, du côté allemand. C'est ainsi qu'elle a mis le Whitey en confiance. Elle a tout fait pour que le Whitey descende parce qu'elle savait que si le Whitey descendait là, c'était bon. Elle avait déjà son plan bien tracé. Elle a fait comme ça pendant 1 an. Elle a mis le Whitey en confiance. Quand elle dit en confiance, là, non, ça passe par toutes les étapes que vous connaissez là. Elle a mis le Whitey en confiance. Est venu le bon moment où son travail a payé. Le Whitey est descendu. Elle dit que quand le Whitey a annoncé qu'il venait, elle allait travailler son corps. C'est-à-dire qu'elle a travaillé son couetou. Le Jacques, quand il va entrer ses mains une fois là, le tamponnement de ça, non, pour qu'il soit détamponné. C'est comme ça, comme je disais, elle a travaillé son couteau. Quand le blanc est arrivé, le premier soir qu'il est passé là-bas pour faire le travail, bam, son sort a été... Vous comprenez? C'est comme ça maintenant, alors que le blanc même qui à la base ne venait pas pour l'épouser. Là, il a parlé de mariage. Ils ont fait le mariage et tout. Quand il est rentré, il a arrangé les papiers. C'est comme ça qu'il a envoyé à la dame. Elle a fait toutes les procédures et elle est montée. Avant de monter, elle a encore allé travailler son corps. Sauf que le monsieur qui travaillait son corps l'avait bien dit. Comme je travaille sur toi là, tu dois t'arranger à faire les way, hein? Avec ton mari 2 fois. Chaque fois que tu saignes, tu dois le faire 2 fois. Et il doit te... Voilà. Elle a dit ok. Quand elle est partie retrouver son mari, ça allait bien. Elle parvenait à remplir la condition. Le mari mougoussait et 2 fois sur les 5 jours de saignement. Sauf qu'à un moment donné, le Whitey a dit, tu sais ma chérie, je t'aime énormément, mais moi, fais-la avec ma femme. Quand elle saigne, ça ne m'arrange pas. Je trouve que c'est très sale. Et aussi, le fait que tu me demandes de te... Je comprends que tu peux te nettoyer pendant que je fais ça, il n'y a pas ça, mais sincèrement, ça ne m'arrange pas et je n'aimerais plus continuer ça. La fille croyait que peut-être qu'il parlait ses mains. Premier mois, il n'a pas fait. 2e mois, il n'a pas fait. 3e mois, il n'a pas fait. C'est là où sa chute a commencé. Elle dit qu'elle constatait que son influence sur le monsieur ne faisait que diminuer. Vu qu'elle ne remplissait plus les conditions. Elle appelle sa personne en Afrique. On lui dit que ouais maman, je t'avais dit que pour que ça puisse toujours aller, il doit 2 fois dans tes 5 jours que tu règles. S'il ne fait pas ça, non, sache que ce qu'on a fait là va terminer. Tu dois même t'estimer heureuse que quand ça va terminer là, ce n'est même pas seulement ceci qui va la folie qui va t'attraper. C'est comme ça que la femme ne faisait que constater. De jour en jour, le monsieur se demandait que mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? On se connaît. Et je dis mais je suis ton épouse chérie, je suis ton épouse. Ah bon? Je t'ai épousée? Sérieusement? Ben oui, nous sommes mariés. Donc le monsieur avait comme des trous de mémoire. C'est comme ça qu'il essayait de comprendre comment est-ce que les deux là se retrouvent ensemble et tout. Ça n'allait pas. Chaque jour, il ne faisait que changer. Jusqu'au jour où il a pris sa décision. Il a dit, écoute, je ne doute pas que toi et moi, nous soyons mariés. Mais ce qui est étrange, je n'arrive pas à me rappeler à quel moment, ni le comment du pourquoi est-ce que toi et moi, nous sommes mariés. Vu que je ne ressens pas de sentiments envers toi. Et vous savez que les gens, s'ils sont trop directs, ils sont trop directs. Si c'est pas ce qu'ils vont te dire, donc, je ne ressens pas les sentiments entre toi et moi. Je ne comprends pas, je suis désolée, mais il faudrait qu'on fasse chambre à part. Ils ont d'abord commencé par faire chambre à part. Donc, chambre à part, là, c'est alors le grand écart dans l'histoire-ci, là.
C'est comme ça qu'un jour, le Whitey s'est levé. Il a dit, écoute, moi, je réfléchis encore et encore et je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai l'impression que je vis avec une inconnue et ça ne m'arrange pas. Donc, du coup, voilà, j'aimerais qu'on se sépare. Quand elle se sépare avec le monsieur, sa carte de séjour n'était même pas encore sortie. Rien. Notons que tout ça comme ça s'est passé en 6 mois qu'elle est arrivée. Donc, rien de chez rien. Tel qu'elle m'a expliqué, elle n'avait encore rien. C'est comme ça que le monsieur, un jour, il marche dans la rue. Donc, il est resté, il a fait ses recherches et tout. Il a fait ses recherches. C'est là où maintenant, un de ses amis qui l'avait indiqué d'entrer dans le site là, parce qu'il avait l'habitude des Africaines et tout, que ton histoire que tu me racontes là, j'ai l'impression qu'elle t'a fait quelque chose. Lui-même, celui-là étant marié à une Africaine, comme on dit que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Lui-même étant marié à une Africaine, c'est comme ça qu'ils sont allés regarder façon là. Ils sont allés regarder façon. On a constaté que ça n'allait pas. Le monsieur, non, il a dit que pour ce que tu m'as fait là, je ne te laisse pas dans mon pays. Il a tout fait pour qu'on rapatrie la fille là. Au jour d'aujourd'hui, elle est rentrée dans son pays et c'est elle qui partage l'histoire que si ça peut aider les jeunes sœurs, si c'est que tu rencontres ton Whitey et qui parvient à descendre au pays de manière naturelle, entretiens juste la relation de manière naturelle parce que quand tu joues le surnaturel, qui puisse être, si ça a des conditions, ça va toujours se terminer mal. Alors si toi aussi tu as une histoire à raconter sur tous mes réseaux sociaux, c'est ce nom-ci là. Donc retrouve-moi et tu me racontes ton histoire en inbox. Si tu veux que je raconte à ciel ouvert, je vais montrer ton visage. Mais si comme cette dame, si tu ne voudrais pas, je ne montre pas ton visage et je le fais en anonyme. Merci. Je suis devenue l'esclave d'un maître vaudou. Alors, comme toujours, l'histoire d'aujourd'hui nous vient d'une abonnée qui, cette fois-ci, n'a pas voulu que je donne son pays. Donc, je vais raconter comme ça. La dame nous raconte que quand elle est arrivée en Europe, les choses étaient tellement dures pour elle. La vie était dure. C'est-à-dire que malgré sa beauté, elle a essayé à gauche, elle a essayé à droite, ça n'allait pas. Elle a fait toutes les combinaisons, ça n'allait pas. C'est ainsi qu'elle tombe un jour sur une amie qui lui fait comprendre que ouais, ta situation, si tu es ici, tu souffres comme ça, là, ce n'est pas bien. Moi, je peux t'aider. Tu sais, moi-même, quand je suis arrivée dans mes débuts, c'était tellement difficile. Mais j'ai fait quelque chose qui m'a aidée. La dame étant tellement désespérée, elle a demandé à sa copine que ouais, maman, tu dis que tu as fait quoi? Pardon, dis-moi, parce que la galère dans laquelle je suis ici, là, en Afrique, là-bas, on attend l'argent de moi. Je dois payer mes études, je dois payer mon loyer, je dois payer ce qu'ils mangent, mes serviettes hygiéniques, tout ça, ça ne va plus. Au jour d'aujourd'hui, comme je te parle, là, je mange 1 fois par jour. Ouais, maman, et tu ne m'as pas dit ça depuis comment? Attends, je te dis alors. C'est comme ça que sa copine l'explique qu'elle a fait appel au service d'un maître vaudou qui a fait des petits trucs pour elle et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle sorte de sa situation difficile qu'elle avait quand elle est arrivée en Europe. C'est comme ça que la Goua dit que maman dont je souffrais depuis comme ça, là tu étais là. Donne-moi son numéro, qui ne tente rien à rien. Donc on va rester ici là, on souffre comme ça alors qu'en Afrique on a nos valeurs, on a nos traditions qui peuvent nous sauver. Donne-moi ça. C'est comme ça qu'on a donné le numéro. Elle est entrée en contact avec le monsieur. Il a demandé qu'elle doit l'envoyer une photo d'elle, voilà, où elle est habillée en rouge, du rouge et qu'elle doit mettre des vernis rouges. C'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé la photo. Le monsieur lui a dit, ok, ça va aller. Elle dit que très exactement après 1 semaine, elle a constaté qu'elle qui marchait souvent en route, c'était comme si c'est l'ombre qui passait auprès des gens là. Elle a constaté que quand elle marchait maintenant, c'est le regard que tu vois. Elle me dit, Alicia, les gens étaient comme hypnotisés par moi. Sérieux, les gens étaient comme hypnotisés. Genre, c'est comme si elle avait quelque chose en elle qui attirait les gens comme ça. Elle dit que tout allait bien. Sauf qu'à un moment donné, exactement 2 mois après, elle a constaté que le maître lui demandait maintenant de plus en plus d'argent parce qu'avec le temps, en ces 2 mois, elle faisait la rencontre des gens vraiment friqués et tout. C'est comme ça qu'il lui demandait de l'argent. À chaque temps, il disait, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Elle dit qu'au jour d'aujourd'hui, elle se rend compte que c'est comme si l'homme là, quand elle attrape l'argent comme ça, il sait qu'elle a attrapé l'argent. Donc, elle a l'impression qu'il la regarde sur un miroir, qu'il la regarde, il la contrôle sur un miroir.
Il a compté, il lui avait dit qu'avec ce que je vais te faire, jamais de jamais tu ne vas mettre tes pieds dans une église. Quand on te disait déjà ça, maman, n'est-ce pas, tu pouvais arrêter, laisser, on va finir à la fin. Donc, comme je disais là, qu'il avait demandé qu'elle ne mette jamais ses pieds dans une église. Donc, comme elle disait, elle avait l'impression que le monsieur lisait sur elle. Donc, elle attrape un agent, il l'a déjà appelé. Elle attrape un petit truc là, il l'a déjà appelé. Donc, elle se retrouvait à ce pros, vous comprenez un peu, pour le monsieur. Elle dit que Alicia, situation dans laquelle j'étais avant était mieux parce que ce que je vis maintenant, elle ne vit plus pour elle. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle a 2 doigts de se faire expulser parce que même l'école, elle ne partait plus parce qu'il fallait qu'elle travaille l'argent pour envoyer à ce monsieur. Que même l'école n'arrive plus et que même jusque-là, le monsieur ne la lâche pas. Et qu'à chaque fois qu'elle essaie même de partir dans une église, elle s'évanouit, les trucs comme ça, elle s'évanouit. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de votre aide. Elle vous demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle a dit que je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est vrai qu'ici en Bengue, la vie n'est pas facile. C'est vrai qu'ici en Bengue, on ne va pas tirer sur cette dame parce que chacun a son expérience ici. Et nous savons tous. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous faire comme si ça parlait seulement sorti des anges. Nous savons tous que quand tu arrives ici, que tu es nouvelle, tu vis ta part de propre expérience, que si tu allumes ta caméra pour parler, non. Quand on vous dit tout le temps que l'Irum n'est pas le paradis, là, ils savent, ils savent. Dites-moi ce que vous pensez. Au revoir pour une prochaine vidéo. Ah! Quand vous partez en boîte de nuit, et que vous faites des rencontres là-bas, vérifiez bien que la personne avec qui vous êtes en train de danser, c'est un être humain. Si vous comprenez que ses pieds, surtout si c'est un homme, font des cos, là, ne vous dites pas que non, peut-être il a porté des chaussures qui sont un peu surélevées, c'est ça qui fait le bruit. Vérifiez bien l'histoire d'aujourd'hui. Les détails de ça vont vous rendre stupéfait. Alors, bien évidemment, ça vient d'une abonnée comme d'habitude qui a décidé de partager son expérience avec nous afin de sensibiliser s'il y a des gens qui observent ces attitudes-là, qui observent ces petits détails-là, qui savent que, en fonction de l'histoire que j'ai compris là, quelque chose ne va pas. Notre histoire prend place aujourd'hui à l'est du Cameroun, précisément à Belabo, pour ceux qui connaissent. Alors, la demoiselle était une jeune demoiselle à l'époque des faits. Comme la plupart des gens, elle est sortie pour aller déstresser un peu le samedi en boîte. C'est comme ça qu'elle arrive avec ses copines. Déjà, elles font le repérage. Elles font le repérage. Elles ont choisi leur endroit que, ok, en fonction de comment on regarde là, ici, là, on va s'asseoir là-bas. Elles se sont assises ou non. Même si c'est qui entre, il va d'abord frapper le sur elle. Quand elles ont pris position, c'est comme ça qu'elles ont commandé un peu et autour de leur table, elles dansaient. À un moment donné, il y a un monsieur qui s'est approché des filles. Quand il s'approche, il était tellement beau. Les filles disent que quand elles ont vu le gars, c'était du genre, waouh! Elles ont apprécié. Bref, le gars est venu, il a fait son choix, bien évidemment, qui est tombé sur l'abonné qui nous raconte cette histoire. Quand il fait son choix, c'est comme ça qu'il part danser. Elle dit, ça c'est ce qu'elle a constaté plus tard, mais sur le coup, vraiment, ça n'a pas attiré son attention. Elle dit que quand elle dansait avec le gars, c'était genre comme s'il avait les talons. Oui. Maintenant, ils ont fini la soirée. Le monsieur a demandé à la accompagner, mais vu qu'elles étaient un groupe de 6 personnes, ça ne pouvait pas aller dans la voiture. Elle a dit que non, je suis venue avec mes copines, autant mieux que je rentre. Notons que le monsieur n'a pas fini la soirée, la boîte de nuit jusqu'au matin, non. C'est aux environs de 3 heures comme ça, là, il a émis ok, on rentre et tout ça. Bon, elle était d'accord, mais comme j'ai dit tantôt, ils étaient à 6, donc le monsieur lui a juste laissé de quoi prendre le taxi et avec son numéro de téléphone. C'est comme ça qu'elle a entamé la relation avec le monsieur. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle était avec le monsieur, quand il marchait, ça faisait toujours les cos, mais elle ne comprenait pas. Quand il marchait, ça faisait tous les cos. Elle ne pouvait pas s'imaginer un autre truc que si vous voyez qui doit attirer votre attention tel qu'elle a expliqué, c'est que le monsieur ne portait jamais des kilotes. Le monsieur et elle ne se voyaient jamais en journée, c'est-à-dire que les rendez-vous là étaient toujours la nuit. Il fallait qu'ils se voient toujours la nuit. Et elle explique que quand elle caressait même souvent le monsieur, quand elle caressait le monsieur,
Elle ressentait des trucs comme des poils, mais ça ne pouvait pas aller vu que c'était même en dehors ce n'était pas direct contact, vous voyez, c'était sur la peau. Un autre détail, elle dit qu'elle a fait l'amour plusieurs fois avec ce monsieur, mais elle ne sait pas à quel moment. Genre, ils sont assis comme ça, ils sont en train de faire les préliminaires, vous voyez un peu, mais à un moment donné, le trou noir, elle se réveille seulement le matin, elle est couchée sur le lit, le monsieur est déjà parti. Le monsieur est déjà parti. Ça, c'est quand elle se lève le matin. Quand c'est dans la nuit, elle se réveille comme ça. Le monsieur est déjà assis, toujours avec son pantalon. Déjà, elle n'avait jamais constaté. Ce qui attire son attention, c'est qu'un jour, elle marchait dans la rue. Il y a une vieille dame qui l'a arrêtée. Elle a dit, ma fille, où tu es là, tu es en danger. Elle s'arrête. Elle regarde la maman. Mais maman, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme lui fait comprendre que tu sors avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et ce qui va se passer, vous avez déjà couché ensemble. Elle dit que oui, maman. Ce qui va se passer, comme vous avez déjà couché ensemble là, il t'a déjà amené. Donc, comme je te parle là, va chercher où tu vas te soigner. Si ce que tu ne fais pas ça cette semaine, tu ne vas pas voir la semaine prochaine. Elle commence à paniquer, elle commence à paniquer, elle commence à paniquer. C'est comme ça que, comme d'habitude, elle appelle. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Elle explique à sa mère. Quand ils arrivent où on était censé la soigner, on lui demande, est-ce que tu as déjà vu les pieds du monsieur? Elle dit non. La chair de poule, regardez mes yeux. Est-ce que tu as déjà vu le monsieur? Elle dit non. Est-ce que quand tu fais l'amour avec le monsieur, tu es consciente? Elle dit non. Le monsieur qui travaillait sur elle dit que c'est normal. Ce monsieur n'est plus quelqu'un qui est de ce monde. Quand il marche, tu entends coq. Non, elle dit oui, il a les pieds des sabots. Il a les sabots de la chèvre. Il a ça. C'est ça que tu ne vois jamais ces trucs. Et à chaque fois avant de dormir, il t'hypnotisait, il te faisait, avant de faire l'amour, autant pour moi, il t'hypnotisait, il te faisait dormir. Que tu as eu la chance, c'est un ange qui est descendu te parler. La femme que tu as vue là, c'est un ange qui a pris l'apparence d'une vieille dame pour te parler. Et c'est elle qui vous a conduit ici, là. C'est comme ça que le monsieur a travaillé sur la femme. Donc elle a tenu. Quand elle a vu mon histoire, vous avez vu l'histoire que j'ai racontée dernièrement que est-ce que vous connaissez vraiment votre partenaire? Les gens là sont parmi nous. Quand elle a suivi l'histoire, qu'elle a dit qu'elle va venir témoigner. Si ça peut aussi aider les abonnés de la page. Donc là, c'était son histoire. Si vous aussi, vous avez des histoires que vous voulez faire partager à travers cette petite plateforme, je vous invite à me contacter en inbox. Mon TikTok, c'est le même nom que sur cette chaîne. Mon Facebook, c'est le même nom que sur cette chaîne. Venez, mon Instagram, c'est le même nom que sur cette chaîne. Venez me raconter vos histoires parce que ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Partagez la vidéo. Le dehors d'aujourd'hui. Les histoires avec lesquelles je viens, c'est que je reçois dans mes inbox. C'est parce que moi-même, j'ai mes propres occupations entre deux, vous voyez un peu le genre. Donc, je ne peux pas venir tout le temps. Mais à chaque fois que je vais m'asseoir, vous faites une histoire, vraiment, prenez la peine d'écouter, de partager. Ça peut sauver des vies. Oh. Après un certain temps, elle se rend compte que son Jessica commence à démanger et que ça démangeait toujours à une heure particulière qui était minuit. Jusque-là, elle n'a pas pris ça très alarmant. On peut dire qu'elle a calmé avec les prières et tout. Vint le jour où, toujours pendant ces heures-là de minuit, son Jessica a commencé à démanger, mais elle a constaté qu'il y avait des choses qui chatouillaient à l'intérieur. C'est ainsi qu'elle se lève, elle part à la douche, elle saisit un miroir de poche et elle constate qu'une partie de son Jessica a commencé à pourrir. Face à cette situation-là, elle a pris peur, c'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Sa mère arrive aussi avec son œil d'adulte et de maman, comprend que c'est un truc qui n'est pas normal. Et quand elle comprend ça comme ça, elle laisse passer, vu que c'était vers les minuit et qu'on sort. Une fois que le matin arrive, sa mère fait 2-3 appels. C'est ainsi qu'ils partent quelque part et on les confirme que c'est une situation mystique. Mystique dû au fait que son mari a eu des relations charnelles avec une femme gâtée. Cette femme-là, ou du moins cette demoiselle qui était la tisa de son mari, elle avait été dotée par un notable de son village qui a gâté son corps avec des incantations dont elle-même n'était pas au courant. C'est comme ça qu'elle rencontre le mari d'Angela. Ils se mettent ensemble, ils font ce qu'ils ont à faire. Sauf que la conséquence maintenant, c'est que ce dernier est devenu stérile et Angela
elle avait son couteau, son Jessica pourri. Par la grâce de Dieu, elle a pu être soignée suite au fait qu'elle a su la vérité et tout. Et par la suite, elle a quitté son mari. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, elle a pu avoir des enfants. Et ce dernier-là n'a pas toujours eu des enfants parce que sa relation avec cette Tisa-là l'a rendue stérile. D'aucuns me diront que non, elle aurait dû peut-être pardonner et tout et tout. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a bien fait. On n'a pas à rester tranquille. Quand vous décidez de vous marier, là, ça veut dire que vous avez fait votre choix. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de filles, plus que d'hommes dehors, nanani, nanana. Ok, sauf que quand vous partez chercher vos problèmes, le plus souvent, comme dans le cas d'Angela, ça n'attaque pas seulement vous, mais ça attaque aussi Angela. Ça attaque aussi les Nosila, les personnes comme ça, lambda. Mais comme on dit, même Dieu qui est en haut là-bas connaît. Il sait que quand tu n'as rien à y voir dedans, il va toujours trouver un moyen de te sauver. La preuve, elle s'est remariée, elle a des enfants, ce monsieur-là toujours. Non, c'est mis n'est plus avec la Tisa, mais il ne peut plus faire d'enfants. Mes hommes, soyons fidèles. Juste à titre de rappel, sincèrement, vous les hommes, quand vous décidez de vous marier, quand vous décidez de dire que ok, c'est celle-ci que je choisis pour la vie comme étant la mère de mes enfants, sachez assumer. La sœur a eu beaucoup de chances comme ça, c'est pas ce que d'autres ont ici d'ailleurs. Donc j'ai oublié de mentionner cette partie-ci dans la vidéo. Je vais juste l'ajouter comme ça, sachant respecter nos choix. Et on sera un peu mieux ici au dehors.